Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un tirage prévisionnel pour le mois de septembre. Ce tirage est à l'intention des natifs du Taureau afin de voir un petit peu, grâce à ce tirage astrologique, les tendances de ce mois de septembre, les petits conseils, ce qui peut arriver, ce que l'on peut faire. Donc on va faire ce tirage en 12 cartes. Allez, c'est parti, amis Taureau, on procède à votre tirage. Allez amis taureaux, donc c'est parti, votre tirage du mois de septembre, donc un tirage astrologique en 12 cartes. Je prends mon vieux tarot et on y va. On brasse les cartes dans tous les sens sur la table, vous savez que moi je brasse toujours les cartes. Et pendant que je brasse, je pose l'intention, la connexion donc de cette guidance collective pour les natifs du signe du taureau durant le mois de septembre 2020. Donc on y va, je brasse, toujours centré, toujours concentré, évidemment. Hop, on rassemble le jeu, on le coupe pour y mettre ses énergies, toujours en faisant un petit peu appel à ce centrage pour vous, natifs du taureau. Donc bon, c'est un vieux jeu qui n'est pas très simple à manipuler, mais on y va, on étale. Et avec la main gauche, main du cœur, main du destin, on va choisir les 12 cartes pour voir un petit peu le climat de ce mois de septembre 2020 pour les natifs du taureau. Donc on y va, 1, 2, hop, en maison 3, on continue. Hop. On va aller un peu chercher de ce côté, tac. Donc on y va, donc on tire les cartes, nos 12 maisons, une carte par maison astrologique, afin de couvrir un petit peu l'ensemble des domaines de la vie. Allez, il nous en manque plus que 2, puis on découvrira ce jeu ensemble. Hop, voilà, les 12 cartes ont été tirées. Je vais peut-être un petit peu vous rapprocher le jeu, de manière à ce que vous en ayez une vue d'ensemble. Pam pam. Bon, j'espère qu'on y voit bien. Et on y va, on découvre ce jeu ensemble, amis taureaux, votre mois de septembre 2020. On démarre avec la carte de l'ermite à l'envers. Elle est suivie de la carte du monde. Nous avons ensuite la carte de la justice, celle de la tempérance, la lune à l'envers, l'étoile en maison 6, l'arcane sans nom en maison 7. Nous avons le diable à l'envers en maison 8. Le pendu à l'envers en maison 9, il est suivi de l'impératrice en maison 10. On continue avec le jugement à l'envers et la force à l'envers en maison 12. Alors c'est un tirage un petit peu particulier puisqu'il s'ouvre avec l'ermite. Cet ermite à l'envers va nous demander, natif du taureau, de faire un petit peu, je dirais, le dos rond face à notre passé. Il faut se confronter à son passé avec en face donc la carte de l'arcane sans nom qui nous invite à tourner la page de ce passé pour se tourner vers l'avenir, pour pouvoir faire rentrer des projets en gestation. C'est un petit peu ce que l'on va nous demander durant ce mois de septembre. Attention, pour les taureaux qui sont en couple, il peut y avoir quelques petites crises au sein de votre couple, alors que vous soyez un jeune couple, un vieux couple, un couple qui marche bien ou un couple qui marche moins bien. Il y a des remises en question à faire, des bilans, des discussions, des décisions qui seront à prendre en couple. Il faudra faire le point sur ses sentiments. Pour les taureaux qui sont entre deux eaux au niveau affectif, qui ont du mal à tourner la page, qui ont des ex qui les harcèlent un petit peu, qui ne veulent pas couper les liens, il faudra vraiment être ferme, être dur, comme nous le demande cette ermite, comme nous le demande également cette justice en maison 3. On est ferme, on n'est pas flexible, on est arrêté, on est posé, on est ancré, on est décidé. Alors vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'il faut être dur tout le mois, mais au moins sur les décisions que l'on prend, on aura le temps de s'assouplir un petit peu plus tard avec cette impératrice en maison 3. Alors, une petite astérix particulière pour les couples, les natifs du taureau en couple avec le projet de concevoir. Je trouve qu'avec cette ermite qui porte le chiffre 9, qui rappelle les 9 mois de grossesse, mais également avec cette lune en maison 5,
À côté de l'étoile qui représente la fertilité, sans parler de cette impératrice, elle aussi carte de fertilité, pour tous les taureaux qui ont mis leurs espoirs, leurs projets dans la conception, la mise en route d'un enfant, il y a quelque chose de positif qui se déclenche. Ça ne veut pas dire qu'on tombe enceinte spécialement ce mois de septembre, en tout cas, ça veut dire qu'il y a une dynamique qui se met en place et qui nous paraît prometteuse pour avoir dans quelques temps des bonnes nouvelles, que ça soit septembre ou même octobre, à voir, hein, mais il y a vraiment cette dimension-là pour les natifs du taureau qui veulent fonder une famille. Pour les natifs du taureau qui ont déjà des enfants, attendez-vous à des discussions un petit peu houleuses avec vos enfants, en particulier si vos enfants sont grands. Si vos enfants sont grands, il pourrait y avoir des disputes, des mises au clair, il pourrait y avoir la nécessité d'aller déterrer des secrets, de faire le point, de crever les abcès. Si on a des petites tensions dans la famille, si on a des petites tensions avec les enfants, ça sera vraiment le moment de planifier, de travailler, de transformer tout ça, donc ça va être un petit peu compliqué. N'oubliez pas quand même que ami taureau, vous êtes souvent un parent possessif, un parent protecteur, en tout cas un parent présent, et donc là ça va être difficile de défusionner si jamais il y a des conflits ou des désaccords. Donc ça, il faut vraiment se le tenir pour acquis, parce que c'est vrai que c'est pas évident des fois de laisser partir ou grandir nos enfants. On le retrouve de mémoire, il me semble qu'on en parlait aussi dans votre tirage du mois d'août. Alors vous avez reconnu Lala qui vient m'aider donc à tirer les cartes. On retrouve encore cette dynamique-là. Pour les taureaux qui ont des enfants en plus petits, en bas âge, qui sont encore à la maternelle, la primaire, au collège et au lycée, des difficultés sur la rentrée scolaire, qui est un petit peu délicate, un petit peu houleuse. Alors vous savez que ces tirages de guidance mensuels, je les prépare un petit peu en avance. Donc pour l'instant, au moment où je tire les cartes, la rentrée n'a pas encore eu lieu, donc je ne sais pas trop comment elle va se passer, mais ça me paraît un petit peu compliqué avec des changements, des incertitudes. On a l'impression que dans ces rentrées scolaires, au sein des établissements scolaires, on fait un pas devant, deux pieds derrière, là, deux pas derrière. Donc ça me paraît un petit peu compliqué, donc ça va être un petit peu fatigant, un petit peu épuisant même cette rentrée des enfants. Encore une fois, vous êtes quelqu'un d'assez protectionniste envers vos enfants, donc évidemment tout ça nous tient particulièrement à cœur. On aime bien que les choses soient carrées, cadrées, posées, et donc du coup cette rentrée un petit peu chaotique va nous faire un petit peu de soucis. Donc vous l'avez compris, natif du taureau, quelle que soit la nature du lien avec votre enfant, quel que soit son âge, on peut se faire un petit peu de soucis pour lui, soucis parce qu'il est grand, qu'il a ses problèmes d'adulte, soucis parce qu'il est plus jeune avec cette rentrée ou des choses comme ça, soucis si on avait déjà des tensions à la base. En tout cas, les enfants seront au cœur de vos préoccupations pendant ce mois de septembre. Le seul point positif, c'est encore une fois pour les taureaux qui n'ont pas d'enfants et qui en désirent un, les choses se débloquent, ça c'est très bien. Alors on parlait de l'affectif tout à l'heure, où je vous disais qu'il peut y avoir des tensions, des remises en question dans le couple, des choses à mettre au point, un petit climat tendu dans le couple, oui pour les taureaux en couple, mais pour les taureaux célibataires. Pour les taureaux célibataires, on va un petit peu leur demander de sortir de leur zone de confort, d'oser se mettre en avant si ils veulent faire des rencontres. C'est-à-dire que la lune ici en maison 5 nous demande ce besoin de douceur, cette envie de romantisme, cette envie de tendresse. Elle est secondée de cette impératrice en maison 10 qui peut nous ouvrir à la séduction, sans parler de ce bel axe là 2-8 avec le monde qui est la plastique et le diable qui est un peu ce magnétisme, cette sensualité. Des nouvelles rencontres sont possibles aussi avec ce jugement qui est intéressant. On voit qu'on en a plus envie d'être seul si on est célibataire, avec cette ermite à l'envers, on en a marre d'être seul, on en a marre si on a des ex qui nous collent au basque, ou si on n'arrive pas à tourner la page et qu'on est célibataire parce qu'on repose à son ex, tout ça on en a marre, on veut que ça change et ça peut changer pendant ce mois de septembre. Donc c'est un mois qui peut être extrêmement libérateur au niveau affectif, même si ça prend un petit peu de temps et qu'il faudra voir plutôt dans la 3e et 4e semaine du mois pour se libérer, faire de nouvelles rencontres. Ça peut être dans la seconde partie du mois, mais il y a quelque chose de prometteur à condition de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est se montrer plus sociable, plus avenant, plus ouvert à l'autre, accepter quelque part de séduire, oui, mais accepter aussi d'être séduit. Et ça,
c'est vrai que c'est pas toujours évident. Les signes de terre en général, hein, donc ça va pour le taureau, ça va pour la vierge, ou ça va pour le capricorne, ce sont des signes qui n'aiment pas spécialement se mettre en avant, et donc du coup, dans les jeux de séduction, c'est vrai que ça peut être un petit peu handicapant si on ne se met pas en avant. Donc, il faudra le faire. Donc, justement, ça c'est intéressant. Surtout que le taureau, c'est quand même le signe de la sensualité. Donc, il y a quelque chose de très, voilà, de très glamour hein, dans le taureau. Donc, autant le mettre en avant pour ça. Alors, on disait que pour ceux qui sont en couple, ça va être un petit peu compliqué là, pendant ce mois de septembre. Quelles sont les issues? Qu'est-ce que l'on peut trouver comme solution native du taureau en couple pour éviter ces crises? Mais pas grand-chose si ce n'est la discussion, le dialogue, mais ce sera difficile au niveau relationnel. On aura des envies soit d'être seul avec cette ermite pour faire le point sur soi, soit au contraire, on aura des difficultés à se sentir seul. Et si on a des difficultés à se sentir seul, on pourrait vouloir fusionner, vampiriser, accaparer le partenaire, et c'est là que du coup il peut y avoir des choses qui se compliquent. Alors, n'ayez pas peur, amis taureaux, si votre partenaire est quelqu'un qui passe sa vie au travail. On peut se sentir un petit peu abandonné, c'est vrai, mais il faudra trouver, moi j'appelle ça des points de jonction, des moments, des activités où on peut se retrouver. Et là, du coup, le couple s'arrange beaucoup mieux parce qu'on supprime un petit peu nos peurs qui sont matérialisées avec l'arc-en-ciel. Ça sera donc du coup très favorable pour les taureaux qui s'en vont en vacances, hein, les vacanciers retardataires de septembre, hein, c'est cet axe 3-9, mais aussi cet axe 2-8 avec le monde. Donc les départs en couple, notamment avec cette justice qui parle de couple, sont assez favorisés. On peut se retrouver intimement, on peut se retrouver intellectuellement, de manière complice, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais cet ermite, il nous met avant tout en lien avec la maison 9, vu qu'il porte le chiffre 9. En maison 9, j'y ai ce pendu. Ce pendu qui peut nous montrer des blocages au mois de septembre, mais qui ne sont finalement que nos propres limites psychologiques. On nous demande avec cette ermite de nous dépasser, vu qu'il est à l'envers. À l'endroit, on nous demande de nous calmer. À l'envers, on nous demande de nous dépasser, d'oser, d'inviter le changement, le renouveau dans notre vie. Ce renouveau matérialisé par le jugement en maison 11 doit faire partie de nos projets. On ne peut pas répéter le passé, on ne peut pas rester dans nos anciens schémas. Il est donc temps de changer, de ne pas stagner. Et puis c'est une idée très intéressante que l'on retrouve avec cette impératrice qui est une carte encore une fois de libération. Donc c'est le moment de se libérer et d'oser. De mémoire, votre précédent tirage, ami taureau, déjà vous orientez vers cette notion de s'ouvrir, de prendre de la liberté. On vous disait de ne pas vous laisser vous vampiriser, de penser à vous. C'est une idée que l'on retrouve avec l'ermite, de penser à soi, d'arrêter de se faire du souci pour tout le monde. On vous demande de rester dans cette même dynamique, mais en plus, on vous demande également d'aller chercher un peu plus de confiance en vous. L'ermite, c'est pas le champion de la confiance en soi, mais quand il est à côté de la force à l'envers, c'est même, je dirais, quand on se dévalorise ou qu'on se dévalue. Or ici, j'ai le monde en maison 2, votre maison, maison du potentiel, qui nous dit justement qu'on a d'énormes capacités et que ces capacités, on peut les mettre en œuvre pour vraiment se redorer un petit peu l'image de soi. Une image de soi qui pourrait être redorée par tous les taureaux qui sont au travail. Donc ceux qui ne partent pas en vacances ou ceux qui ne sont pas au chômage et qui travaillent pourront avoir un mois de septembre plutôt tranquille avec, je dirais, une ouverture, un dialogue, une reconnaissance de la part de leur hiérarchie ou de leurs collègues. Donc leur travail étant reconnu, ils pourront peut-être plus prendre facilement conscience de leurs points forts et ça, c'est très très bien. Pour les taureaux justement qui sont au chômage, qui sont à la recherche d'un emploi, ça sera encore un petit peu délicat, encore un petit peu difficile de trouver un emploi durant cette période du mois de septembre. Il sera peut-être plus judicieux de se rabattre sur des formations ou des stages professionnalisants qui pourraient nous conduire plus tard à je dirais, tisser, augmenter un réseau professionnel en vue d'un boulot, mais plus tard. Dans la famille, au niveau des parents, pas grand chose à signaler. Il peut quand même y avoir des changements dans le foyer de vos parents. Si on a des parents qui vendent des maisons, qui achètent des maisons, qui déménagent, il peut y avoir des choses comme ça. Si on a des parents qui ont aussi leurs propres parents, c'est-à-dire vos grands-parents
à charge. On peut voir aussi voilà, quelques petites difficultés, quelques petits changements plutôt que difficultés dans la vie des parents, mais quelque chose de très léger. Attention quand même toutefois à la santé des parents, en particulier à la santé de votre maman si vous êtes une femme taureau, ou à la santé de votre papa si vous êtes un homme taureau. On peut avoir l'impression que ce parent, donc papa ou maman, en fonction de si vous êtes homme ou femme, a comme un petit coup de mou, un petit coup de blues. Il pourrait solliciter un petit peu notre énergie. Donc toujours pareil, hein, n'oubliez pas en cours de route là, de penser à vous avec cette ermite et cette force. On se centre un petit peu sur soi, sur son potentiel, tant qu'on ne sait pas redorer le blason, tant qu'on n'a pas retrouvé les lauriers. C'est-à-dire que le mois est plutôt sympa, je dirais, d'un point de vue pratique, d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue familial et affectif, c'est un petit peu sensible, mais c'est comme si on avait un petit trop plein de sensibilité, trop plein d'empathie. C'est un petit peu comme si on voulait sauver la terre entière. Alors évidemment, on se fait du souci pour un tel et pour un tel. On vous demande, ce que je vous disais au tout début là, de s'endurcir un petit peu avec l'ermite, de s'endurcir pour penser à soi, c'est important. D'autres points favorables à voir. Tous les taureaux qui ont quelques soucis au niveau de l'intimité, en particulier des soucis psychologiques au niveau de l'intimité, parce que vous avez été trompé par un conjoint, parce que vous avez été abusé, parce que vous avez eu des souffrances au niveau de votre intimité, c'est le moment de régler de manière définitive ces souffrances, ces traumas, ces problèmes au niveau de l'intimité, pour peut-être retrouver plus de plaisir, plus de libido, plus de... Voilà, pour enlever quelques traumas psychologiques, mais tout ce qui touchait à l'intime et qui était difficile peut se résoudre durant ce mois de septembre. Là aussi, hein, ça s'inscrit dans une continuité. Si je regarde au niveau de la santé, j'y retrouve la carte de l'étoile qui nous donne une bonne santé, mais qui nous rappelle, là encore pour vous, femmes taureaux, que tout ce qui est fertilité ou tout ce qui est intimité, mais cette fois-ci au niveau biologique, peut être réparé, peut-être voilà, peut-être traité, peut-être voilà, amélioré. On peut dire ça comme ça avec l'étoile, sinon la santé est bonne. Attention quand même en face avec la force à l'envers au stress, ne vous mettez pas la pression, puis surtout que l'on a vu que si vous vous mettez une pression, si on se met des peurs, si on se met des angoisses, le pire c'est que ce sont des angoisses qui ne vous appartiennent pas, c'est qu'on se fait une fois encore du souci pour Pierre, Paul, Jacques, et que du coup on s'oublie en cours de route. Or on nous demande, Ermite et Monde, de nous mettre en lumière, au niveau communication avec l'impératrice, au niveau de votre mental, parce que l'impératrice, ce sont des esprits brillants, mais également au niveau de l'image et de la séduction avec cette belle impératrice qui chapeaute le jeu, mais aussi cette justice en maison 3 qui nous montre une éloquence lorsque l'on parle qu'il faudra mettre à profit et en avant. Il me reste un dernier point à parler avant de passer à la dimension spirituelle de votre tirage, ce sont les transactions immobilières. Si vous souhaitez réaménager votre maison, faire de la décoration, vendre des biens, ça pourrait être favorisé, mais pareil, c'est plutôt vers on sera vers le 10-12 septembre par là que ça peut se faire, pas spécialement avant. Si on décortique d'ailleurs votre mois d'août, la première semaine se passe plutôt bien, un petit peu de fatigue, mais on devrait récupérer vite. Deuxième semaine, plutôt tranquille aussi, on aura tendance à se mettre dans sa bulle, en tout cas il faudra se mettre dans sa bulle pour pas ne se laisser polluer par les soucis de tout le monde. Encore une fois, s'endurcir, se positionner ne veut pas dire être insensible, ça veut dire se protéger. C'est ce qu'on vous demandera de faire dans cette deuxième semaine, de vous offrir de la douceur pour vous-même. La troisième semaine est plus compliquée, on se sent fatigué, pourra se pointer des difficultés au niveau professionnel, on pourra se sentir irritable et agacé, mais c'est que passager, ça devrait durer aller du 15, 16, 17, peut-être 18 septembre. Vous voyez, 3-4 jours où on est un petit peu irritable, pas plus. La dernière semaine de septembre, beaucoup plus souple, beaucoup plus ouverte, ce vent de liberté dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment la dernière semaine, là, hein, les 7 derniers jours qui se fait sentir. De nouveaux projets, un nouveau
nouveau dynamisme, comme si on avait récupéré un petit peu de souffle. Donc un mois qui est quand même globalement sympathique si on sait se protéger affectivement. Vous avez vu qu'il y aurait quelques difficultés de positionnement vis-à-vis du partenaire, vis-à-vis des enfants et même parfois des parents. Donc ça c'est le gros du beefsteak, là, le gros du morceau. Se mettre dans une bulle, se protéger, ne pas avoir peur de s'endurcir. Encore une fois, s'endurcir ne veut pas dire être insensible, ça veut dire se positionner, se donner la priorité et s'offrir un petit peu de douceur et ne pas être dans le sacrifice de soi par rapport aux autres. Bon, ça, on l'a bien compris, on le répète et n'oubliez pas, tant qu'on est dans les répétitions, de vous mettre en avant, de vous mettre en lumière. Passons à présent à la dimension spirituelle, amis taureaux, de votre tirage. Cette dimension spirituelle est assez favorisée, même si elle peut vous mettre dans une certaine zone d'inconfort, parce que le taureau n'est pas toujours en affinité avec la spiritualité. Quand on est taureau, on aime bien quand même du concret, on aime bien avoir les pieds sur terre, on aime bien un minimum de rationnel. Or là, notre sixième sens pourrait être en alerte, pourrait être aiguisé, avec des intuitions amplifiées par cette force à l'envers en maison 12, ce pendu en maison 9 qui nous montre cette sensibilité, et puis ce diable en maison 8, c'est comme si on était capable de voir l'invisible. Alors tout ça c'est à l'envers parce que c'est abstrait évidemment, mais on a cette capacité intuitive, cette sensibilité qui est là. Mais c'est aussi à double tranchant, c'est pour ça qu'elles sont à l'envers, parce que c'est cette sensibilité qui nous donne envie d'aider, de sauver un petit peu la terre entière, et c'est ce qu'on vous demande justement de nuancer, de mitiger. On peut aider, on peut parler, on peut conseiller, on peut même aussi se faire conseiller, mais attention en termes d'investissement affectif, encore une fois, on le répète, on ne le répétera jamais assez, protégez-vous. Pensez à vous. Alors amis taureaux, on termine ce tirage par sa synthèse. Cette synthèse, elle se calcule en additionnant les 4 arcanes qui se trouvaient dans les maisons cardinales de votre roue astrologique, et on obtiendra donc par réduction la carte du pendu. Cette carte du pendu, elle nous fait vraiment écho au jeu que nous venons de voir, puisque le pendu est la carte du sacrifice, et qu'on vous demandait dans votre tirage de ne pas vous sacrifier, de ne pas vous oublier, mais également de ne pas vous dévaloriser. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde ce pendu, c'est un petit peu comme si on était puni, comme si on se sentait puni. Or, on n'a rien fait de mal, et au contraire, si j'inverse la carte du pendu, regardez sur quoi je tombe. Sur la carte du monde, on voit que l'une est le reflet de l'autre. D'ailleurs, les chiffres eux-mêmes se reflètent, 12 étant le reflet du nombre 21. Et donc, changez votre point de vue sur vous et sur la situation. Protégez-vous, mettez-vous dans ce cocon, ne vous sacrifiez pas pour les autres tant que vous n'avez pas pris votre place et du plaisir à vivre votre vie. Le pendu est également une carte qui va favoriser tout ce qui va être balade, contact à la nature, méditation, repos et lâcher prise. Encore une fois, on le répète, offrez-vous un petit peu de douceur dans votre vie. Attention avec ce pendu également aux émotions, je vous l'ai dit, les émotions avec ce petit fil, cette petite corde, on se sent un petit peu justement avec cette corde sensible, des émotions qui ne tiennent qu'à un fil, d'où l'intérêt de se protéger, de s'endurcir, de ne pas se laisser happer par les souffrances de notre entourage et toujours de se donner la priorité. Osez vous mettre en avant, pensez à vous et tout devrait bien se passer avec cette carte du pendu qui peut nous faire voir les choses sous un angle nouveau et nous offrir une petite parenthèse de repos, un petit peu comme une séance de yoga géante qui durerait tout le mois de septembre. Amis taureaux, merci d'avoir regardé cette guidance. J'espère que vous aurez trouvé dans ce tirage des conseils, des astuces, des choses qui vous auront parlé pour traverser ce mois de septembre au mieux. N'hésitez pas également à aller voir un petit peu sur mon site internet www.leatarologie.com. Vous pourrez trouver donc sur mon site les prestations individuelles que je propose, mais également vous trouverez tout ce qui va être les formations, les ateliers, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pourrez également me suivre sur ma page Facebook, via vos réseaux sociaux préférés. Alors Instagram, je ne suis pas très doué, mais il y a un compte Instagram Leatarologie également, donc n'hésitez pas à me suivre, à continuer pour vous informer donc des dernières nouveautés. Et puis si vous aimez mon travail, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit
petit like à cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter pour faire vivre l'algorithme de YouTube, mais également à partager la vidéo. Donc, vous connaissez le principe, en bas on partage, on like, on commente, on active la cloche des notifications. Merci beaucoup. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de septembre, une rentrée paisible et on se retrouve très bientôt. Merci. Bye bye.